Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Très heureuse de vous savoir avec nous. Et merci parce que vous continuez de respecter les mesures barrières. Nous constatons que tous vous abhorrez votre cache-nez. Et c'est ainsi que nous vaincrons l'ennemi commun. Bon courage à chacun de nous. Ce matin, le calendrier que nous suivons nous a proposé 3 textes. Nous n'avons pas pu lire les 3 compte tenu du temps. Mais les 3 nous ont servi dans l'élaboration du message de ce matin qui a pour épicentre l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. En effet, la compréhension de ces 12 versets ne peut se faire qu'en associant le chapitre 13 en amont et les autres chapitres en aval jusqu'au chapitre 17, qui forment une grande péricope nommée Discours d'adieu de Jésus. En effet, après avoir annoncé la traîtrise de l'un et son départ prochain, ainsi que le règnement de Simon-Pierre, Jésus a dû constater l'abattement et la tristesse dans le cœur des disciples qui ne voyaient plus que désespoir et obscurité dans leur futur. C'est pourquoi, au verset 1 que nous avons lu, il commence par la consolation et l'assurance, parce qu'il déclare « Croyez en Dieu et croyez aussi en moi, que votre cœur ne se trouble point. » Jésus leur demande d'avoir en lui la même confiance qu'ils ont en Dieu. Jésus parle de lui-même ici comme étant l'égal du Dieu Tout-Puissant, puisqu'il veut que vous croyiez en lui. S'il n'était pas vrai Dieu avec le Père, cette foi qu'auraient les disciples et les pousser à croire en lui sera alors une horreur et une idolâtrie, puisque le cœur de l'homme ne doit placer sa confiance et sa foi en Dieu seul. Pour nous aussi, pendant les moments troubles et d'abattement, une seule chose à faire, croire en Dieu, le Père, et en Dieu le Fils. Et toi, mon frère, ma soeur, en qui crois-tu? Surtout que Jésus est rassuré de là où il va. Il dit qu'il retourne chez le Père où habitent des milliers d'anges et des milliers de pécheurs sauvés parvenus à la perfection. Il y retourne certes, mais il va aussi pour préparer la place aux disciples. Préparer la place pour tous, malgré des milliers d'habitants et des myriades d'anges. Là où il va, il y a encore la place. Car telle est l'immensité et la miséricorde divine. Ainsi donc, le retour du Seigneur vers le Père est la preuve que tous ceux qui croient en lui iront le rejoindre, car c'est lui qui ouvre l'accès à ses rachetés. Il est décidément le premier en tout. C'est lui le garant de notre admission auprès de Dieu. C'est donc par l'exercice de sa souveraine sacrificature, c'est son intercession inlassable que les croyants possèdent le droit d'entrer dans la maison du Père. Et toi, quand tu ne seras plus ici, où iras-tu? Jésus nous disait encore dimanche dernier qu'il était la porte. Et nous avons expliqué la porte. C'est lui qui dit qui entre et qui n'entre pas. Le Seigneur donc continue auprès des disciples dans l'esprit de consolation. Car en disant « Je reviendrai vous chercher », son départ ne veut donc pas dire abandon total,
oublie, comme nous faisons dès qu'on prend l'avion. On oublie tout le monde qui se trouvait après nous, notre passé, on recommence une nouvelle vie. Non, ce n'est pas le cas. C'est un départ avec la promesse d'un retour glorieux. Jésus était sûr de lui. Que là, ayant déjà parlé de lui comme étant le médiateur, parce qu'il le dit en Jean 7,33 qu'il est le médiateur entre les hommes et Dieu, que les disciples savaient qui il était, qu'ils savaient même où il allait. Hélas, leurs pensées et leurs réflexions sont toutes obscures. D'où donc la question de Thomas. La question de Thomas qui incarne l'homme scientifique, qui n'admet rien sans la base des preuves évidentes. Il est l'émanation du doute et même du découragement. Oui, des Thomas, il y en a. Pourtant, Thomas, il sait bien où le Seigneur va. Mais son problème, c'est qu'il refuse de croire. Parce qu'il se dit, est-ce que c'est possible? Et il commence à aligner les points d'interrogation. Il commence à aligner des X à l'infini. Thomas désigne ici tous les hommes qui regardent, mais ne voient pas. Les hommes qui veulent toujours tout percevoir, comprendre, analyser avant d'accepter. Ils sont là. Ils se reconnaissent. Ils m'écoutent. Ils me suivent. Mais pourtant, avec Dieu, on entre dans un tout autre domaine. On entre dans le domaine de l'immatériel. Le domaine de l'invisible. De la perception par l'esprit et non par la vue ou le toucher. Et vous savez, plusieurs hommes et femmes sont en enfer ou encore font chemin en enfer aujourd'hui parce qu'ils ou elles veulent voir Dieu. Plusieurs disent, nous voyons nos dieux rochers, nous voyons nos dieux arbres, nos dieux rivières, mais votre Dieu là, on ne le voit. Mais ils ne se posent jamais la question dans le bon sens. Qui a créé l'arbre? Qui a créé la pierre? D'où vient l'eau? Sont-ils arrivés comme ça de nulle part par hasard? Voilà les deux. Ils voient, mais ils refusent de croire. La vérité est devant leurs yeux. Ils savent qu'au-delà de la pierre, de l'arbre, de l'eau, du rocher, il y a autre chose. Mais ils disent, quand on verra, on croira. Oui, bien-aimé, malheureusement, c'est ça la raison humaine. Une raison qui cherche toujours au loin ce que la parole de Dieu lui présente tout près. De même, Thomas prétend ignorer le chemin et pourtant il a devant ses yeux. Il est là devant ses yeux. Il veut, pour se rassurer, l'entendre de la bouche de Jésus. Et Jésus ne saurait tarder de lui répondre. Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Et je voudrais qu'on insiste sur le, la, parce qu'en français, pour ne pas rentrer dans le texte grec, en français on dit le article défini. Pour dire qu'il n'y a pas de possibles ajouts. On peut dire un garçon parce qu'il y a plusieurs garçons. Mais quand on dit le garçon, c'est de manière spécifique. C'est l'unicité de la chose. Et Jésus le mentionne. Le chemin, parce qu'il n'y a pas un autre. La vérité, parce qu'on ne la trouvera nulle part ailleurs. Et la vie, parce qu'elle ne se trouve qu'en lui. Jésus est le chemin, car c'est lui qui conduit le croyant au but, c'est-à-dire à la communion avec Dieu. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas de nos jours. Les hommes ont même utilisé la maxime « tout chemin mène à Rome » pour banaliser le fait que Jésus soit le seul chemin. Erreur. Pourtant, Alain Delille, qui
qui au XIIe siècle citait cette maxime dans sa version originale qui était « 1000 routes conduisent depuis des siècles à Rome les hommes qui désirent chercher le Seigneur de tout leur cœur ». Voilà la maxime originale. C'est nous qui avons transformé en disant « tout chemin mène à Rome ». Parce que lui, ce qu'il voulait dire, il voulait montrer que il voulait montrer les difficultés du pèlerin dans sa foi. Il voulait dire que les souffrances des uns, les obstacles des autres ne sont pas tous. On ne vivra pas les mêmes persécutions, les mêmes tribulations, mais toutes ces tribulations visent à nous amener à un seul chemin, au chemin divin. Pas que plusieurs chemins nous amènent au chemin divin. Non, c'est faux. Jésus le dit bien. Il est le chemin, le seul chemin. Si plusieurs chemins selon certains mènent à Rome, nous savons qu'un seul chemin mène à Jésus-Christ, au Père, au salut. Et ce chemin, c'est Jésus. Et si, dans ta marche, tu rates ce chemin, tu es fichu. Nous aimons aussi à dire, Dieu c'est Dieu. Si je loue le Dieu du village, c'est Dieu. Le Dieu de l'eau, c'est Dieu. Le Dieu des ancêtres, c'est Dieu. C'est bien beau. Mais le jour J, tous ces dieux seront aussi appelés en jugement et toi avec. Et c'est alors que tu sauras qui était Dieu, le Dieu des dieux. Aujourd'hui, nous avons tellement de chemins que nous empruntons. Des plus subtils aux plus lâches pour acquérir la richesse et la gloire et la reconnaissance. Mais après tout cela, où est-ce que cela te mène? À la tombe, à la mort éternelle. Et en ce moment, mon frère, ma soeur, sur quel chemin te trouves-tu? Connais-tu ta destination finale? Il est encore temps pour toi, si tu ne l'es pas, si tu n'es pas sur le bon chemin, de revenir, d'entrer dans la vérité. Car Jésus est la seule vérité, la révélation complète de Dieu lui-même, l'accomplissement des prophéties et de la parole de Dieu, la vérité différente du mensonge. Parce que celui qui est sur le chemin de la vérité ne ment pas, ne trompe pas, n'est pas fourbe, n'est pas corrupteur, ne fait pas de fausses factures et de fausses facturations. Oui, la vérité que tu dois recevoir pour être affranchi, c'est Jésus. Parce qu'il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Plusieurs sont encore esclaves parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Tu connaîtras la vérité pour être sauvé. Tu connaîtras la vérité pour avoir la vie éternelle. Parce qu'il est la vie. Et parce qu'il est la vie pour le croyant, la source unique de la vie de l'âme, il est la vie éternelle. Et quiconque ne puise pas cette vie en lui demeure dans la mort. Car nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Et vous savez, selon les réformateurs Luther et Calvin, pour eux, Jésus est le commencement. Jésus est le milieu et il est la fin de la foi. N'en déplaise à ceux qui ont pour slogan « On vit sans malheur ». Nous, on croque la vie à plein dents. Chez Bacchus, chez Vénus, chez Mammon et chez Épicure. Malheur à vous, car vous êtes dans la mort. Et vous savez, à côté de ceux-là, il y a les adeptes du miracle, que nous allons appeler les Philippe, qui disent « Montre-nous ton miracle ». Et cela nous suffit. Même si ton miracle vient de l'Iboka, même si ça vient de Mami Wata, du diable même, il n'y a pas de problème. Si tu fais un miracle, on sera avec toi. Ce sont des chrétiens et des chrétiennes qui voient Dieu à l'œuvre dans leur vie tous les jours, mais qui ne sont pas satisfaits.
Pour eux, ça ne suffit pas. Tant qu'ils viennent dans un temple, on prêche, les gens ne tombent pas, on chante, les gens ne s'évanouissent pas. Quelqu'un vient avec la canne, il sort sans la canne. Montre-nous ton miracle. Et voilà la chrétienté que nous avons formée aujourd'hui. Une chrétienté de Philippe. Une chrétienté basée sur le sensationnel et l'émotionnel. Mais le sensationnel et l'émotionnel, parce qu'on revient à la réalité. Et la réalité est là. La preuve. Tous les tombeurs se relèvent et continuent à tomber. Tous les aveugles qui voient reviennent encore aveugles. Quel est donc ce miracle? Oui, ceux-là donc marchent avec Dieu enfin. Et dès que possible, quand ça ne va pas, on court chez les voyants et chez les charlatans et chez les soi-disant faiseurs de miracles. Comme à Philippe, Jésus vous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Au temps de Jésus, il le voyait. Nous, on a la parole. Et nous disons, la parole s'est faite chair. Si la parole s'est faite chair, ça veut dire que si j'ai vu la parole, j'ai vu le Fils, j'ai vu le Père, j'ai même vu le Saint-Esprit. Et il dit, celui qui croit en moi fera des œuvres semblables et les plus grandes œuvres. Ah oui, le grand piège des derniers temps. Plusieurs, ayant compris cela, disent qu'ils doivent guérir automatiquement et à tout prix, à tous les prix. Qu'ils doivent ressusciter les cadavres non morts, je ne sais pas, comme dans les cercueils et qui se retrouvent à être ressuscités. Étonnant. Pourtant, pour Jésus, lorsqu'il s'agissait de miracles, il parlait des miracles matériels. Il ne parlait pas des miracles matériels autant pour moi, mais des miracles spirituels. Les miracles que les apôtres feront, quand animés par le Saint-Esprit, leur parole va régénérer les âmes, fonder l'Église et porter la lumière et la vie au milieu de toutes les nations. Et vous voyez, de 12 disciples, on est passé à une multitude aujourd'hui. Et lorsque vous lisez bien le livre des Actes et des Apôtres, c'est l'exemple à suffisance de la puissance promise. Parce que les apôtres ont réalisé de grandes choses. Et Pierre est allé jusqu'à déclarer que vous êtes désormais un sacerdoce royal, un peuple élu, un térubin de justice et tout ce qu'il a cité. Et plus tard, il dit, vous qui vous n'étiez pas un peuple, vous êtes devenu le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas miséricorde, vous avez obtenu miséricorde. Quel est le plus grand miracle qu'on peut encore espérer si ce n'est obtenir la miséricorde et la faveur de Dieu? Parce que lorsque j'obtiens la miséricorde et la faveur de Dieu, ça veut dire que je marche avec Dieu. Et c'est normal que si je prie quelqu'un guéri, je ne dois pas forcer ça. Et puis la personne peut ne même pas guérir. Est-ce que Dieu est obligé de guérir? Il avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Alors que quand Paul marchait, son homme guérissait les malades. Mais à son tour, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Oui, ce miracle, c'est d'être choisi pour être établi comme serviteur de Dieu à sa suite. Mais un serviteur de Dieu qui a un bon témoignage. Un serviteur de Dieu qui est rempli d'esprit, de sagesse pour accomplir la mission. Car la moisson est grande et les hommes ont soif et faim des véritables serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, tout ceci n'est possible encore aujourd'hui. Tout ceci est possible encore aujourd'hui, mais seulement si tu n'es pas Thomas ou si tu n'es pas Philippe. Tout ceci est possible si tu es sur le seul chemin. Si tu marches dans la vérité et vis la vérité. Si ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Car si tel est le cas, ton cœur ne doit plus se troubler. De rien et pour rien. Je sais que nous vivons des périodes difficiles, des périodes de troubles, des périodes de panique et même d'angoisse. Moi aussi, je les vis. Mais
allons savoir que le seul qui a ouvert par son sacrifice la porte de la vie éternelle à tous les croyants est là. Il nous appelle son peuple, son héritage. Il veille et te dit ce matin, ce jour où tu écoutes cette parole, prends courage. Courage ma fille, courage mon fils, persévère, aie confiance, garde le bon dépôt de la foi. Je suis là. Et que lui-même le Seigneur consolide cette parole dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai confesser notre foi chrétienne selon le credo de cette grande déclaration de Jésus. Nous allons dire, je crois que Jésus est le chemin, je crois que Jésus est la vérité, je crois que Jésus est la vie. Je crois que Jésus est le chemin, je crois que Jésus est la vérité, je crois que Jésus est la vie. Amen. Veuillons nous asseoir. Après l'écoute de cette parole, que je pense est bienfaisante pour moi, comme elle a été bienfaisante pour moi, je pense aussi pour vous. Voici le moment de reconnaître véritablement que le Seigneur est le seul chemin et que par son esprit, l'Église a été bâtie depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours et qu'elle